Alors, ce matin, c'est le thème créer l'amour. Alors, je dirais, on entre dans le vif du sujet, là. Créer l'amour. Et ça peut arriver qu'il y ait des choses, surtout vers la fin, là, de ce thème-là, qui scandalisent des personnes ici. Ça peut être possible. Je vous avertis d'avance. Alors, mais si ça vous scandalise, ben, attendez après-midi, là, vous allez être servi. Dites-vous que c'est rien, ça, ce matin, là. Après-midi, je vais vous citer des gens qui vont beaucoup plus loin que moi. Hein? Parce que plus on s'approche de l'amour, c'est paradoxal, plus on est scandalisé. Hein? Saint Paul le disait, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Hein? L'amour, il n'y a rien de plus renversant que ça. Hein? Dans la Bible, le premier récit de la création se termine ainsi. Vous connaissez, hein? Dieu conclut au 7e jour, il conclut, c'est important la conclusion, hein? Il conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait. Alors on s'attend à quelque chose d'extraordinaire, et la conclusion de toute la création de Dieu. Puis, au 7e jour, il se reposa. C'est une drôle de conclusion, il s'endort. Dieu, c'est ça la conclusion. Hein? Après avoir créé le ciel, la terre, les animaux, puis au 6e jour, l'être humain, homme et femme à son image, on a l'impression d'être au sommet de la création à ce moment-là. Là, hein? Il conclut au 7e jour en créant le repos. Ça, c'est bizarre. Vous savez, ça fait partie de la création, ça. C'est le repos. Il crée le repos. C'est la conclusion. Imaginez-vous donc. Le résumé, la conclusion d'un livre ou d'un film ou d'une pièce de théâtre, je sais pas trop, c'est important, c'est souvent la clé de compréhension de tout le reste. Hein. C'est ce qui donne un sens à tout le reste. Hein. La conclusion, c'est toujours la touche finale. Hein. C'est incroyable. Le dernier sommet de la création, c'est le repos. Ça fait partie de la création. Hein. Le repos de l'amour, c'est-à-dire ce qui donne un sens à tout ce qu'il a créé, ce qui enveloppe toute chose, c'est le lien interne de toute sa création. Le 7e jour, il créa l'amour. Il créa le repos de l'amour. Le repos silencieux de l'amour est à l'origine puis à la fin de toute création. Vous savez, la prière de silence, c'est ça, hein? C'est un acte de création pure. C'est ça qu'on a de la misère à croire, nous autres. Hein? Assis sur une chaise en silence, ça se peut pas que ça y est, ça puisse avoir un impact aussi important. Hein? Et pourtant, là, c'est ce qu'on peut faire de meilleur, imaginez-vous donc, dans une vie humaine. S'asseoir sur une chaise en silence, hein? Présent à Dieu. Ça, c'est le top de ce qu'on peut faire. Hein? C'est un acte de création pure, comme c'est dit au livre de la sagesse. Demeurant en elle-même, elle renouvelle tout l'univers. C'est incroyable. Elle crée de l'intérieur. Demeurant en elle-même, elle renouvelle tout l'univers. On n'a pas idée du pouvoir créateur qui habite en chacun de nous et qu'on peut éveiller simplement en prenant le temps de se reposer au fond de notre être à tous les jours. 5, 10, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça dépend du temps qu'on a. Hein? 1 minute, juste 1 minute, se reposer au fond de notre être. Hein? Parce que c'est là qu'habite le principe même de toute création, l'amour en personne. C'est pour ça que c'est important de s'asseoir puis de se reposer avec notre Dieu. C'est ça la prière. Je me repose avec mon Dieu. Juste ça. Hein? Ça change tout. Ça me change, ça change tous ceux qui sont autour de moi. Ça change la création. Ça, demeurant en elle-même, elle renouvelle tout l'univers. C'est le secret de la vie. C'est une autre façon de créer, autrement plus profonde que toutes nos créations, même extérieures. Hein? Je peux donc, justement, créer de l'intérieur, uniquement à partir de mon être profond, de qui je suis
au-delà de mes blessures là, psychologiques, là, au fond, là, hein, en étant présent à moi-même, présent à ce que Dieu a fait de plus beau, à son image au fond de moi. Demeurant en moi-même, je renouvelle tout l'univers. Tout est là. Ça, c'est le top. Tu peux rater ta journée. Il n'y a rien qui marche. Le soir, tu t'assis 5 minutes, tu essaies d'être présent à ton fond, tu as réussi ta journée. Ça, c'est l'essentiel de tout. Le reste, c'est pas important. Hein? Tu as réussi plein de choses durant ta journée. Hein? Tu t'assois 1 minute le soir. Ça, c'est meilleur que tout ce que tu as fait durant ta journée. Parce que là, tu es présent, tu es assis avec ton Dieu. Hein? Juste ça. Juste ça. Hein? Tu y laisses la place dans l'amour. Demeurant en moi-même, je renouvelle tout l'univers. D'ailleurs, il suffit que je sois rendu à moi-même, au fond de moi-même, pour que tout me soit donné, pour attirer à moi tout ce dont j'ai besoin, comme un aimant. Ça, c'est incroyable. Quand on est dans l'amour, on devient un aimant. On attire tout exactement sur mesure ce que tu as besoin, là, puis que ça te prendrait une somme d'énergie incroyable pour bâtir ça, puis trouver ça, puis chercher ça. Quand tu plonges dans l'amour, tu attires tout, le téléphone sonne, c'est exactement ce que tu as besoin. C'est incroyable. Plus tu es plongé dans l'amour au fond de toi, plus tu attires sur mesure exactement tout ce que tu as besoin. C'est comme ça que ça marche. Dans l'amour, tu deviens un aimant. C'est ça. La personne plongée en elle-même, dans le repos silencieux, fait l'expérience que tout l'univers lui est soumis, et même le cœur de Dieu. Mais pas à la façon d'un dictateur. Hein? Parce qu'un dictateur, il soumet par la force, avec un fusil dans le dos. Hein? Ça, mais tout est soumis, mais à la façon d'un petit bébé naissant. Hein? Un petit bébé qui vient au monde, il devient le centre de toute la famille. Moi, ça m'a toujours étonné puis réjoui hein, de voir ça. Un petit bébé qui vient au monde dans une famille, c'est lui qui mène tout. Lui, il décide l'heure que tu te couches, combien de fois tu vas te lever durant la nuit. Il décide tout. C'est le plus petit, le plus pauvre, c'est lui qui mène tout. Hein? Mais il mène dans l'amour. Tout le monde est à son service. Aussitôt qu'on entend un petit son, on court après la bassinette, et ça va-tu, là, es-tu correct? Puis hein, on check tout, puis pour pas qu'il s'étouffe avec sa couverte, puis s'il a soif, il a faim, je sais pas trop, là, changer de couche, puis hein, tout le monde, hein, il devient le roi et la reine de toute la maison. Le plus petit puis le plus pauvre. Mais c'est une soumission d'amour. C'est dans l'amour, hein, parce qu'on l'aime, bien sûr. Hein. Alors, toi, c'est la même chose. Plus tu t'enfonces dans ton être comme ça, là, l'univers, le cœur de Dieu, tout est à ton service tout à coup, mais dans l'amour. Vous savez, c'est pas par hasard que, je sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là, moi, ça m'a intrigué durant longtemps. Comment que ça se fait que l'humain veut toujours être le centre, être reconnu de tout le monde, être celui qui mène et qui règne sur tout? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Hein? L'humain, il est comme ça. L'humain, il veut toujours, à partir du petit bébé, là, qui est le petit enfant de 2-3 ans qui est dans le salon, là, puis il y a de la visite chez vous, puis il se met toujours entre les deux, là. Il va attirer l'attention, là, jusqu'au vieillard dans son mouroir en or, dans son foyer, qui va attirer l'attention. Hein? Ça, c'est jusque dans notre tombe, hein, on va attirer l'attention. C'est quoi ça? C'est en nous autres, ça. Pourquoi l'humain, il veut toujours être reconnu des autres, être le centre, être celui qui mène puis qui règne sur tout? Ben ça, je vous dirais ceci, ça va peut-être vous étonner. Ça, c'est normal de vouloir mener tout, de vouloir régner sur tout. On a été créé pour ça. Imaginez-vous donc. Hein? D'être reconnu, d'être le centre de tout. Ça, c'est bien légitime. Hein? C'est pour ça qu'on a été créé. Le problème, c'est pas ça. Savez-vous, c'est quoi le problème? C'est de vouloir vivre ça en dehors de l'amour. Oups, là, ça change tout, là. C'est de vouloir le vivre en dehors de l'amour. Je vous dis ceci, comme exemple.
Ajoutez l'amour à n'importe quel humain. Prenez le plus grand dictateur qu'il n'y a pas eu sur la planète, là, Hitler. Prends Hitler. Bon, on fête 50e anniversaire de la fin de la guerre. Là. Bon, Hitler, un monstre. Hein? Bon, mais le problème d'Hitler, c'est pas qu'il voulait régner sur toute la Terre, puis être le boss, puis le chef de tout le monde, puis mener tout. C'est pas ça le problème d'Hitler. C'est qu'il a voulu faire ça en dehors de l'amour. Voyez? C'est là le problème. Hein? Parce que c'était bien légitime, ça, de vouloir être le centre de l'univers, de régner sur tout, etc. Ça, c'est pas ça le problème. C'est toujours au niveau de l'amour, là. Il a voulu le faire par la force, avec des fusils dans le dos. Hein? Par la Gestapo, puis toujours la peur, le règne de la peur. Hein? C'est là qu'était le problème. Mettez de l'amour, ajoutez l'amour à Hitler, ça aurait été le plus grand saint du 20e siècle. Probablement, Hitler. Il aurait donné sa vie comme ça, extraordinaire. C'est juste ça. C'est toujours l'amour. Hein? En dehors de l'amour, les plus grandes vérités deviennent les pires mensonges. Les plus belles choses, les plus nobles, deviennent les plus hideuses et les plus basses et les plus perverties. C'est l'amour qui donne un sens à toute chose. C'est toujours ça. Hein? Vous savez, moi, ça m'étonne toujours. La haine et l'amour, là, il n'y a rien de plus proche que ça. Ça, c'est étonnant. Il y a un filet, un petit voile qui les sépare. C'est la même énergie de fond. La haine et l'amour, imaginez-vous donc. À un moment donné, ça s'en va sur un bord ou sur l'autre. C'est la même chose au fond. Hein? C'est tout là, il s'agit juste là, de canaliser ça dans le bon sens. Là. C'est toujours, prenez les pires perversions, là, c'est toujours une déviation. Hein, d'un amour qui pourrait être extraordinaire. Hein, la violence, prenez les pires choses. C'est toujours l'amour à l'envers. C'est la même énergie de fond qui est mal orientée, mal canalisée. Ainsi, en plongeant au cœur de mon harmonie intérieure, j'ai pouvoir sur tout. Quand je plonge au fond de moi-même, j'ai pouvoir sur tout, mais un pouvoir d'amour. Il faut toujours ajouter ça. pas par la domination, puis la force, puis écraser les autres. Un pouvoir d'amour. Hein? Je me soumets les autres en me soumettant aux autres. Vous voyez, ça, c'est ça le pouvoir d'amour. Hein? Rendu à ce niveau de création, il ne s'agit plus d'intervenir et de changer les choses de l'extérieur, de vouloir modifier les choses de l'extérieur, puis l'intervention, c'est plus ça, là. Hein? Rendu à ce niveau-là. Hein? La priorité dans nos vies n'est plus de changer le monde. Durant des années, c'est ça qu'on veut. Hein? Mais la priorité devient de découvrir uniquement cette lumière cachée au creux de mon être. Juste ça. Si je découvre ça, ça va changer tout. On n'a même pas à demander à Dieu de changer le monde, puis de le rendre beau. On n'a même pas à y demander ça à Dieu. C'est toujours ça qu'on lui demande à la journée, de changer le monde, puis de le rendre beau, puis etc. Mais simplement de devenir soi-même lumière et beauté. Vous voyez? Parce que c'est un échappatoire de demander à Dieu de changer le monde. C'est parce qu'on ne veut pas le devenir soi-même. Devenir soi-même lumière et beauté, afin que ma lumière et ma beauté laissent leurs traces, laissent leurs marques dans notre monde. C'est ça. Donc, vous voyez, la chose la plus urgente, c'est pas de changer le monde, excusez, et mais c'est d'apprendre à habiter à l'intérieur de moi. C'est ça, l'urgence. Ça va changer réellement les choses, partout où je vais être. Afin de vivre un jour cette espèce d'éveil spirituel profond où je comprends les choses, mais de l'intérieur. Je comprends mon histoire, ma vie, je comprends tout. Je saisis que depuis toujours, l'injustice, le manque d'amour autour de moi, l'erreur, la bassesse humaine avaient suscité ma colère et mon indignation. Puis je demandais à Dieu d'intervenir, de changer ça. J'exigeais des autres avec qui je vivais, où je travaillais, j'exigeais qu'ils changent des choses dans leur caractère, dans leur façon d'agir, puis j'exigeais qu'ils changent les autres. Je ne savais pas encore que c'était moi
que j'appelais à venir au monde. Voyez? Tant que j'exige que les autres changent, puis tout ça, c'est moi, parce que je ne suis pas au monde encore, c'est moi que j'appelle à venir au monde. Que tant que je ne serai pas présent à moi-même, à mon fond, ma bonté ne pouvait envelopper toutes choses et les transfigurer par sa présence. Comme on l'a vu, il y a notre trésor qui est au fond de nous autres, il y a un trésor de bonté. Mais tant que je ne suis pas rendu là, hein, j'exige que les autres changent. Hein, puis quand je suis rendu là, bien, c'est là, ma bonté enveloppe tout. Même chose du point de vue personnel. Toute ma vie, mes colères, mes impatiences, mon intolérance viscérale, mes limites de toutes sortes, hein, c'est-à-dire, dans le fond, les manifestations de ma blessure profonde, tout ça m'avait convaincu que j'étais mauvais, puis mauvaise. Mes limites, mes blessures, mes pocs, puis tout ça, hein, tout le monde, tout ça m'avait convaincu que j'étais mauvais, puis mauvais. Je découvre maintenant que mes colères, comme tout le reste dans ma vie, sont provoquées par l'absence d'amour que je rencontre autour de moi. C'est-à-dire par mon absence, par l'absence de mon être, de qui je suis réellement. C'est ça qui soulève ma colère, dans le fond. Et qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai à imposer qui je suis, à imposer mon fond, à imposer ma bonté à l'humanité tout entière. Mais encore une fois, à m'imposer à la façon de qui je suis vraiment, c'est-à-dire en étant bon. C'est bien sûr. Encore une fois, jusque-là, je n'avais fait que dénoncer l'injustice. Il y en a bien du monde sur la planète qui dénonce l'injustice. Hein? Je faisais ça à tour de bras. Dénoncer l'injustice, l'erreur, le mensonge, le vide. Hein? J'étais bon là-dedans, hein? Identifier tout ça. Ce qui n'arrivait la plupart du temps qu'à le faire grandir. Hein? Comme dit saint Augustin, encore une fois, on grandit ce que l'on regarde. Si tu regardes juste le mal, tu le grandis, le mal. Hein? Si tu regardes juste l'ivraie, tu le fais pousser, l'ivraie. Mais si tu regardes le bon grain, hein, on grandit ce que l'on regarde. Qu'est-ce que tu regardes quand tu regardes un être humain, quand tu regardes le monde? Bon. Hein? Un jour, je décide de créer le monde, de le noyer dans ma bonté, de mourir pour lui et ainsi le soumettre à ma bonté profonde. Autrement dit, au lieu de chialer tout le temps, il manque d'amour ici. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amour. Bon, hein? Ben, s'il n'y en a pas, je vais en mettre. Hein? Au lieu toujours de chialer puis de subir la vie, ben, s'il n'y en a pas, ben, c'est à moi à en mettre. C'est à moi à remplir ça. Je vais en créer, juste par ma présence. Vous savez, c'est relativement facile de dénoncer l'injustice. Hein? Dans le fond, quand on dénonce l'injustice, c'est parce qu'on n'a pas encore le courage d'être. C'est ça que ça veut dire. Les gens qui parlent le plus fort, là, qui dénoncent le plus fort l'injustice, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le courage d'être. Et chacun de nous autres, quand on dénonce l'erreur, le mal, l'injustice, c'est parce qu'on n'a pas encore le courage d'être soi-même l'amour. Quand on chiale, on critique, on dénonce, c'est parce qu'on n'est pas. On n'est pas encore soi-même en profondeur. Jésus-Christ est monté à Jérusalem, puis il a donné sa vie en silence. À un moment donné, on le voit, hein, il dit pas un mot. Devant Pilate, là, il se ferme, là, hein, il n'y a pas un mot à dire. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Je ne répète plus. Hein. Il a donné sa vie en silence pour remplir l'immense vide d'amour, hein, de notre monde. Hein. Et ainsi, il l'a sauvé. Et plus loin, je découvre que mon cœur est le seul à pouvoir donner naissance à l'amour. Mon cœur est le seul à pouvoir créer l'amour. Incroyable, ça. Toute ma vie, je l'avais cherché partout, l'amour. Dans le matériel, dans les personnes, dans ci, dans ça. Hein? Puis, je découvre qu'il dormait au fond de moi. Ça se peut-tu? Il était si proche. Hein? Il était trop proche pour que je l'aperçoive.
Il était trop proche pour que je l'aperçoive. Hein? Si je me colle le nez, ses feuilles, je ne serais pas capable de lire parce que c'est trop proche. Mais l'amour, il est tellement proche de nous autres hein, qu'on ne le voit pas. C'est ça qui est... Hein? Puisqu'il était tellement proche de moi qu'il était moi. Ça, c'est pas mal proche, là. Hein? Pas mal proche. Parce qu'un jour, l'amour m'avait regardé, il m'avait créé à son image, et il m'avait rendu semblable à lui dans mon fond. Parce qu'un jour, il m'avait regardé. C'est ça, dans mon fond, créé à son image. Je vais arriver tantôt avec des exemples concrets, mais là, c'est important de dire les choses de base. Vous allez voir les applications de ça, ça va loin. Là. Je comprenais que j'avais jamais eu le courage d'y croire. J'ignorais que je pouvais créer à pleine main et d'abord me créer. Il suffisait que je fasse surgir de mon propre fond l'infini de l'amour. Il suffisait d'y croire qu'il y a une mer d'amour qui m'habite, un océan d'amour au fond de moi. Hein? Bon, il ne croit pas. Il n'y a rien qui se passe non plus dans nos vies. Hein? On croit juste à nos poubelles, à ce qu'on a de moins beau, à nos pocs, à nos blessures. Ça, on croit ça. Hein? À notre surface, rugueuse et brisée. Hein, oui, mais il y a d'autres choses au fond. Il suffisait d'y croire que j'ai un fond pour me mettre au monde. Je comprends maintenant que même si mon fond est pétri d'amour et que de ça, je me dois d'avoir l'audace d'y croire assez pour sortir mon être du néant et le faire venir à jour. Mon heure était venue. Je renaissais d'en haut, de l'intérieur. C'est ainsi que le jour où j'ai choisi de croire uniquement à mon fond, à ma beauté intérieure. J'ai plus de temps à perdre. Je le sais que j'ai plein de défauts, puis de limites, puis de blessures, puis je suis tanné de triper là-dessus. Là. Hein? Je regarde ce qu'il y a de beau, au fond. Là. À croire uniquement à mon fond, à ma beauté intérieure, ce jour-là, je me suis créé, je me suis mis au monde. Et en même temps, j'ai commencé mon nouveau métier d'accoucheur public. C'est ça qui se passe. J'ai commencé à accoucher les autres autour de moi, à accoucher le monde, et même à accoucher de Dieu. Imaginez-vous. On a, chacun de nous, à enfanter Dieu spirituellement. Ainsi, le jour même de notre propre accouchement spirituel, quand nous pénétrons réellement dans notre être de sauver puis de ressusciter, comme dit saint Paul, vous êtes sauvés, vous êtes ressuscités. Il s'agit d'entrer là-dedans. Nous entrons à ce moment-là dans le monde de la création. Le monde de la création. Rendu à cette étape de la vie spirituelle, tout devient facile. Ben oui. Il n'y a plus aucun obstacle à ce moment-là parce que je crée à partir des obstacles. Voyez, les obstacles, au lieu de m'écraser, hein, ils deviennent un matériau pour créer plus d'amour. Il n'y a plus de vide dans ma vie parce que le vide devient un espace pour l'amour. Je suis content quand il y a un vide. Je suis quasiment content quand il y a un vide parce que je peux créer de l'amour. Enfin, il y a de l'espace pour faire de l'amour avec ça. Il n'y a plus de manque parce que ma présence remplit toute absence. On me disait hier soir, quand il y a une terre en friche, quand il y a une terre vacante, bien, je suis content parce que je peux semer l'amour, enfin. Hein? Comme disait François d'Assise, il disait ça dans sa belle prière que vous connaissez tous, bien, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a l'offense, que je mette le pardon. C'est ça, le réflexe du croyant. Là où il y a le vide, bien, que je remplisse ça de ma présence. Puis, hein, c'est comme ça que ça marche. Voyez le cheminement de François, hein? Il y a 3 étapes. Hein? François, il a commencé par contempler la création. Il est en admiration. C'est un amoureux de la nature. Hein? Et ensuite, il est allé un petit peu plus loin. Il a commencé à contempler le Créateur, celui qui avait fait tout ça. Puis là, à la fin, il est allé encore plus loin. Il est devenu lui-même un créateur. Partout où il passait, il créait l'amour. Partout, François. Hein? C'est les 3 étapes de la vie spirituelle, hein, dans le fond. Saint Jean de la Croix disait la même chose dans le même sens. Là où il n'y a pas d'amour, bien, semez de l'amour et vous récolterez de l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, au lieu de chialer, il n'y a pas d'amour. Hey,
Bien, sème de l'amour, puis tu vas en récolter. C'était fait pour semer de l'amour. C'est ça la foi rendue à maturité, c'est créer l'amour là où il n'y en a pas. Ça. Vous connaissez la loi naturelle du développement en biologie, hein? Le besoin crée l'organe. Le besoin crée l'organe. C'est toute la loi de l'évolution. Hein? Les poissons, au début, hein, ils essayaient de sortir de l'eau, m'emmener, puis whoop, les nageoires, au long des siècles, hein, se sont transformés en petites pattes. Puis à un moment donné, whoop, il y en a un qui est sorti de l'eau, puis hein, toutes les différentes mutations comme ça. Le besoin crée l'organe. Puis les poumons se sont développés, parce que là, ils n'étaient plus dans l'eau, il y avait de l'air. Fait qu'il a fallu que les poumons se sont développés tranquillement. Hein? Bien plus profondément que tout ça, hein, l'injustice, le vide, l'absence, le manque, l'irrespect, la violence, la haine provoquent chez le vrai croyant l'instinct créateur. Le vrai croyant, là, devant la violence, la haine, c'est pas l'indignation qui vit. Hein? Il n'y a pas de temps à perdre dans l'indignation, le vrai croyant. Tout de suite, quand il voit la haine, puis la violence, n'importe quoi, ça provoque en lui l'instinct créateur. Hey, il faut mettre de l'amour ici. Là. Hein? Ça fait sortir de lui un surplus de présence, une dose d'amour qui comble ce vide et enveloppe toute situation. Devant le mal, le croyant voit surgir en lui le remède approprié. C'est ça qui se passe. Hein? Le croyant, encore une fois, il ne s'indigne pas. Ah, ben, que c'est ça. Tout de suite, hein, il voit le remède surgir en lui devant le mal. Aimer n'est plus une corvée, une tâche ardue ou un devoir à accomplir comme au début du cheminement spirituel. C'est pas facile, hein? Faut aimer, hein? Parce que l'Évangile nous le demande. Hein? Mais c'est plus ça, là. C'est plus un devoir, c'est devenu un réflexe spontané qui sort tout seul comme une source qui jaillit, qui sort de son fond tout seul. Hein? Comme on dit en philosophie, hein? La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Hein? Dans la nature, si vous coupez 2-3 arbres, puis vous enlevez, vous faites un trou, ben, retournez une couple d'années plus tard, vous allez voir le gazon a poussé, l'herbe, il y a un autre arbre qui va pousser. La nature a horreur du vide. Aussitôt qu'il y a un vide à quelque part, elle remplit ça tout de suite. Ça prend pas de temps. Hein? Eh bien, en spiritualité, l'amour a horreur du vide. L'amour a horreur du vide. Hein? Celui qui est né de l'amour habite toute chose par sa présence. C'est ça qui se passe. Hein? Aussitôt qu'il y a un vide, là, remplis ça d'amour. Hein? Remplis ça de sa présence. Celui qui est né de l'amour habille toute situation de sa couleur propre. Il fait surgir la vie où tout semble mort, moribond. Hein? Il tire la lumière des pires ténèbres. Autrement dit, il crée l'amour partout. Il crée l'amour partout. Celui qui est né, hein, de l'amour. Et là, j'arrive avec des exemples concrets. Parce que là, vous allez me dire, peut-être, là, c'est une belle théorie, ton affaire, là, mais hein, donnez des exemples bien concrets. Moi, il y a un lot de gens aujourd'hui, de plus en plus, qui viennent me voir et qui me disent ceci. Alain, moi, je suis plus capable d'aller à la messe dans ma paroisse. C'est plate à mort. Je suis plus capable d'aller dans une Eucharistie. Je m'en vais là. Le curé est plate à mort. Je suis plus capable de l'entendre. Toujours la même rengaine. Il dit rien. Les chants sont plates à mort. Toujours les mêmes petites rengaines, encore une fois. Le monde est plate. En tout cas, tout est plate là-dedans. Là. Hein? Puis je suis plus capable. J'ai arrêté. Je n'y vais plus, moi, à la messe. Puis, je ne veux plus rien savoir de l'Eucharistie. Je me meurs. Bon, non. Ben, je dirais, c'est une étape, ça, dans la croissance spirituelle pour bien des gens. C'est un passage, moi, je crois. Hein? Une étape qui peut être normale pour bien des gens. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui arrive? Au début du cheminement spirituel, on va à l'Eucharistie, pourquoi? Hein? Pour se ressourcer, pour aller chercher quelque chose, pour recevoir quelque chose, hein, de grand, immensément grand. Hein? Mais au début du cheminement spirituel. Mais à la fin du cheminement, si on va à l'autre extrême, là, hein, rendu à maturité, tu t'en vas pas à l'Eucharistie pour recevoir, tu t'en vas à l'Eucharistie pour donner.
le poids de ta communion à Dieu. Hein? Celui qui est rendu dans la maturité spirituelle, il ne communie pas une fois par semaine à l'Eucharistie. Il vit 24 heures par jour en communion à Dieu au fond de lui. Hein? Il vit une communion, puis il la nourrit, puis il l'intensifie de plus en plus. Alors, quand il s'en va à l'Eucharistie, il va comme témoin de la communion. Hein? L'Eucharistie est le signe, et le sacrement, le signe qu'il est déjà en communion, avant même d'entrer à l'Église. Il la vit, la communion. Il est signe qu'il croit à l'amour, cet être-là, qui est en communion à l'amour, qu'il y a juste l'amour qui existe, il est dans l'amour. Hein? Alors, il ne s'en va pas pour recevoir, il s'en va pour donner, puis habiller tout de son amour. Alors, la personne qui est rendue à maturité, elle s'en va à l'Eucharistie. L'Eucharistie est plate. Bon, le curé est plate. Toujours la même rengaine qui raconte. Bon, au lieu de subir ça, encore une fois, ben, il envoie de l'amour au curé. Hein? Il pense au curé, il prie pour lui, il envoie de l'amour. Puis, whoop, vers la fin du sermon, d'un fois, le curé se met à dire des choses intelligentes. Ah ben là, t'es sûr que ça vient pas de lui, là. Hein? Si le curé se met à dire des choses intelligentes, ça se peut pas que ça vienne de lui. Hey, voyons donc. Hein? Je le connais, ce curé-là. Là. Hein? Puis, whoop, il y a des lumières, le curé, puis il dit des belles choses. Puis, alors, ça vient peut-être de toi ou d'un autre à côté qui a envoyé de l'amour. Les chants sont plates. Au lieu de subir les chants, tu habilles les chants d'amour. Hein? Tu enveloppes ça dans l'amour. Hein? Les gens sont distraits, sont plates. Ils vont là par habitude ou parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils ont peur d'aller en enfer, ou je sais pas trop, puis la même rengaine. Mais tu habilles ça d'amour, tu pries pour les gens. Tout. Hein? Quand tu te lèves le matin, c'est pas « Ah, dis-moi pas, faut que j'aille à la messe encore, ça va être plate, puis ça va être long. » Ben non, tu te lèves le matin, tu dis « Hey, faut que je me dépêche, faut à tout prix que j'aille à la messe, parce que si je vais pas à la messe, ça va être plate à mort. Hein? Puis si j'y vais, ben le curé va être moins plate toujours. Hein? Je vais y envoyer assez d'amour, je vais finir par dire de quoi de le fun. Hein? C'est ça, le réflexe. T'arrêtes de subir la vie, et c'est toi qui... Tu viens partager ta communion profonde d'amour. Tu es un témoin de la communion. Quand tu t'en vas en avant, communier à l'Eucharistie, tu viens dire au monde qu'il y a juste une chose qui est essentielle dans la vie, c'est de communier à l'amour. Il n'y a pas d'autre chose qui existe à part ça. Hein? C'est ça. Tu viens, hein? C'est ça le sacrement, hein? Le signe. Hein? Mais d'abord, il faut que tu l'habilles. C'est pas juste le dimanche à l'Eucharistie, c'est 24 heures par jour, l'amour, que tu veux entrer en communion avec l'amour. Voyez hein, la différence. Un autre exemple qui arrive très souvent, tellement de gens qui viennent me voir à chaque session pratiquement, hein, la Bible. La Bible. Vous savez, il y a bien des textes qui nous font peur dans la Bible. Puis si vous n'en connaissez pas, moi j'en connais des qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête. Il y a tout. Hein, il n'y a rien qui n'est pas dans la Bible. Hein. Quelqu'un m'arrivait à un moment donné dans une session avec la conclusion, la parabole des talents. Hein. Vous vous souvenez, la parabole des talents, là, que le maître, assez sévère dans la parabole, là, qui distribue ses talents. Bon, il donne 10 talents à un, 5 talents à l'autre. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a une injustice en partant, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis il en donne juste un à l'autre. Hein, c'est très juste. L'autre, il y en a 10, 5, 1. Bon. Celui qui en a un, il a assez peur du maître, mais imaginez-vous, hein, une belle image de l'amour, ça. Il a assez peur du maître qu'il s'en va l'enterrer. Il va être sûr au moins d'en avoir un, de ne pas le perdre, parce qu'il tremble devant le maître. Bon. Alors, puis là, à la fin, comme on sait, chacun arrive, puis là, lui, il l'a enterré, il ne l'a pas fait fructifier, puis là, la conclusion, je vous la lis, hein, il dit à ce serviteur épouvantable, hein, qui a enterré son talent, parce qu'il avait peur du maître, « Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. » Ça dit que c'est juste ça. Hein? « Car celui qui a recevra encore, et celui qui a rien se fera même enlever ce qu'il a. » Là, on ne comprend plus rien. Là. Puis là, le plus beau s'en vient. Écoutez ça, c'est tellement beau. « Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Oh, c'est pépin, ça, quand tu lis ça le matin, un texte comme ça. Il me semble que ça te met, là, hein, t'es joyeux pour la journée. Moi, ça te remplit les batteries, me semble. T'as le cœur rempli d'amour. Hein, un beau texte comme ça, là. Les grincements de dents. Puis, mon Dieu. Puis c'est plein, c'est rien. Il y en a bien des pires que ça dans la Bible. Hein. Bon. Nous autres, là, on a beau croire, essayer de croire à l'amour, là. Puis souvent, les gens, là, on va lire juste un petit texte comme ça, là, on est viré en envers. Hein? À un moment donné, on est remis en question. On commence à douter. Hein? Bien des gens. Hein? Dans notre faiblesse, nous autres, on se laisse facilement écraser par un texte comme ça.
Hein? Puis on se met à douter tout le temps de l'amour. Es-tu vraiment l'amour? Coudonc, regarde ce qui est écrit là, je suis pas sûr. Puis, hein? Tout le temps, c'est nous autres, ça, on doute. Alors, regardez elle, là, la petite Thérèse qui est là, Thérèse, que j'aime beaucoup, petite Thérèse, l'enfant Jésus, Thérèse de Lisieux. Hein? Une lumière, hein, au cœur du jansénisme, la petite Thérèse, hein, poignée d'un peur par-dessus la tête. Elle, moi, j'ai pas le goût d'avoir peur, j'ai le goût de vivre de l'amour. Hein. La petite Thérèse, regardez, si vous connaissez un petit peu les écrits de Thérèse de Lisieux, là, comment elle lit la Bible, c'est tellement beau. Hein. Qu'est-ce qu'elle aurait fait avec un texte comme celui-là, elle, vous pensez? La petite Thérèse, l'enfant Jésus. Elle ne serait pas laissée écraser par ça. Non, jamais. Elle aurait enveloppé ça dans l'amour. Elle aurait regardé le texte, elle aurait dit, bon, que c'est ça? Qui c'est qui a écrit ça? Ah, c'est Matthieu, ça? Ah, ben pour moi, il a dû se lever sur le mauvais pied ce matin-là qui a écrit ça. Là. Il devait être de mauvaise humeur, hein, le matin qui a écrit ça, probablement. Hein. Elle se serait dit, là, c'est drôle, moi, l'expérience de Dieu intérieur que je vis là à l'intérieur, c'est drôle, le Dieu que je vis là, par expérience, c'est pas le genre à mettre le monde dehors, pas en tout, pour aller faire grincer des dents. C'est drôle, moi, c'est pas sûr que... Hein? Ben, dis-moi, en tout cas, là, même si j'avais commis tous les péchés sur la planète, là, même si j'avais fait tout le mal que tout le monde a fait sur la planète, là, elle dit, moi, là, j'irais me jeter dans les bras du Père avec la même confiance. Elle dit, moi, mon Père, là, c'est l'amour. C'est ça mon expérience que je veux à l'intérieur. Dites-moi n'importe quoi, qu'il y ait n'importe quoi d'écrit. Peut-être que je comprends pas ce texte-là. Là. Elle dit, en tout cas, moi, mon expérience que je veux à l'intérieur, là, moi, c'est l'amour. Puis moi, que je fasse n'importe quoi de mal, que j'aurais fait tous les péchés du monde. Écoutez, juste notre petite gang, c'est déjà pas pire, là. Imaginez-vous tous les péchés du monde. Elle dit, même si j'avais tout fait ça, j'irais me jeter dans les bras de l'amour, dans les bras de Dieu avec la même confiance. Mon Père, c'est l'amour. Ah, mes amis, quelqu'un qui a une expérience profonde, là, hein, et une autre paire de lunettes. Hein. Parfois, il y a des gens, moi, qui viennent me voir à la fin d'une session qui me disent ceci. C'est bien beau, là, ce que tu dis là, toi. Là. L'amour, 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 l'amour. Là. Puis Yves Gérard, ce qui dit l'amour, l'amour, l'amour. Puis Thérèse de Lisieux, qui parle de la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Puis bien d'autres dans l'Église. Mais comment que ça se fait que dans la même Église, il y en a une foule d'autres qui disent d'autres choses? Dis-moi, je ne sais plus qui croire, là. Il y en a qui disent l'amour, 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 puis d'autres, c'est la justice, puis ci, puis ça. Ils sont dans la même église. Mais dis-moi, je ne sais plus où me garrocher, je ne sais plus qui croire là-dedans. C'est qui a raison? Hein? Je ne sais pas ce que vous répondriez à ça, vous autres. Quelqu'un qui vous arriverait avec une affaire de même. Savez-vous ce que je réponds, moi? Je réponds ceci. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, je réponds. Je renvoie la personne à elle-même. Toi, comment tu te situes là-dedans? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tant que tu te fies à ce que les autres pensent, ça veut dire que tu as une foi qui est bien bébé. Hein? Ça veut dire que ta foi est bien bébé, tu t'accroches à l'autre dit ça, puis tu changes d'idée parce que l'autre dit ça, puis hein, c'est une foi qui est bébé, hein, qui a besoin de maturer. Mais je dis, autrement dit, toi, quelle est ton expérience de Dieu? L'as-tu rencontré, Dieu? Dieu, c'est-tu juste des choses que tu as appris quand tu étais jeune, des théories, le petit catechisme par cœur, puis des paquets d'affaires que tu as appris qu'on t'a mis dans la tête? Ou en as-tu déjà fait l'expérience dans tes tripes de ce qu'est Dieu? Hein? Puis en tout cas, si tu n'en as jamais fait l'expérience, demande-lui tout de suite à Dieu de le rencontrer. Hein? Demande-lui à l'amour de te rencontrer. Si ta vie vire à l'envers, là, dis-toi qu'il vient de mettre le pied dans la porte. Là, il vient de rentrer dans la maison. Si tout vire à l'envers, là, Dieu vient... Il commence à rentrer dans la maison. C'est ça. Vous voyez, il faut toujours envoyer les gens à eux autres mêmes. Au lieu d'être des bébés, hein, les renvoyer à eux autres mêmes, bien, deviens donc un adulte. Hein, et vis. Quelle est ton expérience à toi? Que l'autre dise ça, puis que l'autre dise le contraire, qu'est-ce que tu veux que ça change, là? Toi, c'est quoi ton expérience de Dieu? C'est ça qui est le plus important. Voyez? Un jour, il faut réaliser qu'on est tous appelés à créer l'amour, même dans la Bible. Ça se peut-tu? Oser dire des choses. Vous l'avez dit qu'il y aurait des scandales. À la fin d'une session, il faut que je vous tienne réveillé, là, moi, là. Fait qu'il il va en avoir des scandales. Comme je vous dis, c'est rien. Attendez après-midi, là. On est appelé à créer l'amour, même dans l'Évangile. Vous savez, au début du cheminement spirituel, la parole de Dieu, c'est une lumière pour nous guider vers l'amour.
Mais aussitôt qu'on entre dans l'amour, c'est moi qui éclaire l'Évangile. C'est-à-dire, c'est moi qui habille l'Évangile par ma couleur propre, celle de mon être, celle de mon expérience vécue de Dieu. Pas de la théorie, mais une expérience vécue de Dieu. Hein? Je disais justement aux gens qui m'avaient apporté ce texte-là, un exemple simple, je disais, ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que l'Évangile, c'est un livre à colorier. C'est ça, là. L'Évangile, c'est un livre à colorier. Tout est là. Toutes les lignes, tout est là. Il manque une chose, ta couleur. Il faut que tu rajoutes ta couleur à toi. C'est ça qui manque. Je suis appelé un jour à colorer l'Évangile, à créer l'Évangile, à créer l'amour dans l'Évangile, si je trouve qu'il en manque. Hein? Tu trouves, au lieu de chialer et de subir ça, mais tu trouves qu'il manque d'amour, mais rajoute-en. Ah ouais, colore. Hein? Si ton expérience est profonde. Hein? En le colorant de ma propre couleur, de mon être, de mon expérience intérieure de Dieu. Et c'est ça, comme Thérèse de Lisieux faisait. Hein? Puis tous les grands saints et les grandes saintes ont fait, quand on retourne aux vrais textes qu'ils ont écrits, pas les textes corrigés par les autres. Là. Hein? Mais là, j'entends tout de suite les objections. Là. Tout le monde, là, j'entends ça, ça gronde. Là. Il y en a qui vont me dire tout de suite, là, « Hey, c'est dangereux ce que tu dis là matin, là, toi. Oh, que c'est dangereux cette affaire-là. Écoute, hey, si tu dis ça à des gens qui commencent, toi, dans le cheminement spirituel, hey, ils vont prendre la Bible, ils vont interpréter ça de n'importe quelle façon. Hey, imagine-toi, ça va colorer tout à l'heure. Ils vont passer des crayons. Hey, c'est très, tu devrais pas dire des choses de même, c'est épouvantable. Ceux qui sont pas rendus encore dans l'expérience profonde, ceux qui sont pas rendus dans l'amour, ils vont mal interpréter ce que tu dis là, puis ils risquent même de dévier, puis d'avoir des mauvaises interprétations de la Bible, puis de dévier, puis ça peut lui nuire, puis etc., etc., etc. Bon. Je réponds ceci. De toute façon, quelqu'un qui n'est pas encore rendu dans l'amour, dans son fond, que je dise ça un matin ou que je le dise pas, ça change absolument rien. Faites-vous-en pas, ça change rien. Il va continuer d'interpréter la Bible avec ses peurs, avec sa tête, avec tout ce qu'il veut. Comme tout le monde sur la planète interprète bien la Bible comme il veut. C'est toujours la même Bible, c'est drôle, il n'y en a pas un qui comprend la même chose. C'est-tu drôle, ça? Hein? Parce que chacun l'interprète avec sa paire de lunettes. Chacun l'interprète avec son expérience de Dieu. Si c'est une expérience juste théorique, intellectuelle, il va l'interpréter d'une façon. Mais s'il y a une expérience réelle, vécue au fond, dans l'amour, il va l'interpréter d'une autre façon. Alors moi, que je dise ça un matin ou que je ne le dise pas, faites-vous-en pas, là, j'ai conscience que ça ne change absolument rien. Chacun va continuer la même chose. Hein? Et celui qui est dans l'amour, par exemple, c'est toujours la même chose. Celui qui est dans l'amour, son expérience intérieure prime sur tout le reste. Hein? Comme Thérèse de Lisieux, elle référait toujours à son expérience. Hein? Son expérience. C'est drôle, moi, là. Hein? Mon père, c'est l'amour. Puis, mon père, il met pas le monde dehors, puis il fait pas grincer des dents. Il les aime, il les enveloppe d'un amour. Lui, il s'en va dehors à leur place. C'est lui qui est prêt à grincer des dents à leur place. Ça, c'est mon père, c'est celui que j'ai rencontré dans mes tripes, ça. Hein? C'est drôle, mon expérience, c'est exactement l'inverse. Hein? C'est ça. Mais, et celui qui est dans l'amour, j'ajoute ceci, même s'il dévie dans son interprétation de la parole de Dieu, hein, il y a une lumière tout de suite qui va s'allumer. Vous voyez les mécanismes de la vie spirituelle, on ne peut pas passer à côté. Si tu es dans l'amour, si tu dévies, whoop, il y a un malaise qui vient tout de suite, une lumière rouge qui s'allume, un clignotant qui dit « Wow », là, tu n'es plus dans l'amour. Là. Reviens, ton interprétation n'est pas juste, hein, tout de suite. Vous voyez les mécanismes de l'amour, hein, quand tu es vrai, puis tu veux être honnête, puis tu vas aller au fond, il y a des mécanismes qui sont là qui t'indiquent constamment, hein, si tu dévies de l'amour, qui te ramènent dans le chemin de l'amour. Hein. Écoutez, s'il y en a qui doutent de ce que je vous dis là ce matin, ils disent « Hey, c'est-tu bien orthodoxe, cette doctrine-là? » Là, puis vient pas le premier pape. Okay? On va revenir à la source. Là. Le premier pape disait tout ce que je viens de vous dire dans une phrase, le 2000 ans. Saint Pierre. Hein? La référence, la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, versets 16 à 19. Pour les sceptiques qui vont être confondus
Alors, je vous répète la référence. Deuxième lettre de Pierre, premier chapitre, versets 16 à 19. En une phrase, Pierre disait ça. Vous avez raison de fixer votre attention sur la parole de Dieu, comme sur une lampe brillant dans l'obscurité. C'est toujours la comparaison. Quand on parle de la parole de Dieu, on dit que c'est une lampe qui brille dans les ténèbres, dans l'obscurité. On a besoin d'allumer des lampes quand il fait noir le soir et la nuit. Mais la phrase n'est pas finie. Le dernier bout, on y réfère pas souvent. Jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin, c'est toujours le soleil, hein? Jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève en vos cœurs. Voyez, là, tout change. Quand le jour se lève, on n'a plus besoin des lumières dans la rue. Toutes les lumières s'éteignent tout de suite. Parce qu'à côté du soleil, les petites lumières artificielles, ils fondent. Hein? On n'a plus besoin, ça éclaire plus. Hein? Jusqu'à ce que l'étoile, là on parle du soleil matériel extérieur, mais là, que l'étoile du matin se lève en vos cœurs. Hein? Jusqu'à temps que tu fasses l'expérience profonde de l'amour. À ce moment-là, c'est ta lumière qui va enrichir la parole de Dieu. C'est ton expérience vécue de Dieu, ta lumière, à toi, vécue de Dieu, qui va enrichir, imagine-toi, la parole de Dieu. Voyez, c'est ça la différence. Hein? Tant qu'on n'est pas rendu là-dedans, on a besoin de nos lampes. On allume nos lumières artificielles pour éclairer, etc. Puis on dit, la parole de Dieu, c'est ça. Ça nous éclaire pour nous guider comme ça vers l'amour. Mais aussitôt qu'on entre dans l'expérience de Dieu, profonde dans l'amour, tout à coup, c'est nous autres, hein, notre expérience de Dieu, qui éclaire, qui habille, qui enveloppe toute chose dans l'amour. OK? Yves Girard disait ceci, « Au début, l'Écriture t'informe. À la fin, c'est toi qui informes l'Écriture par la densité de ton être. Hein? » Encore une fois, il y en a qui vont dire, « Ben écoute, c'est se prendre pour un autre que de dire des affaires de même. C'est épouvantable. Éclairer la parole de Dieu. Voyons donc, ça se peut pas. Tu te prends pour Dieu? » Non, non, je me prends pas pour Dieu. C'est pas se prendre pour Dieu que de dire ça, mais c'est se prendre pour qui je suis vraiment. Pour la première fois dans ma vie, je suis pas Dieu. Je suis un enfant de Dieu, par exemple. Il n'y a personne qui est Dieu ici, mais on est tous des enfants de Dieu. Puis un jour, il faut le reconnaître, ce qu'on est. C'est ça qu'on est. C'est son sang qui coule dans nos veines. Hein? C'est son sang. On vient de là, puis on retourne là. C'est le sang de Dieu qui coule dans nos veines. Il faut le reconnaître qui on est. Le véritable enfant du vrai Dieu est égal à Dieu. Il fait tout ce que Dieu fait et même est appelé à faire des choses plus grandes que lui. Comme disait Jésus dans l'Évangile de hier. Vous ferez les mêmes œuvres que moi. Vous en ferez des plus grandes. Imaginez-vous donc. Hein? Pourquoi? Parce que la joie de Dieu, parce que Dieu n'est pas jaloux, lui. Il n'est pas jaloux de ses enfants. Parce que Dieu, la joie profonde de Dieu, c'est la joie des mères qu'on fête aujourd'hui. C'est de se laisser dépasser par son enfant. C'est la plus grande joie de l'amour, ça. Hein, de se laisser dépasser par mon enfant. Grandis. Que toi, tu grandisses et que moi, je diminue. Pas pour m'écraser, parce que c'est ma plus grande joie. Hein, je t'enfante encore dans l'amour. La joie de l'amour, c'est de laisser toute la place à son enfant. De s'effacer complètement. De se cacher au cœur même de son enfant et de me rendre complètement autonome dans l'amour. Parce que je suis créé à l'image de l'autonomie en personne, c'est-à-dire de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit des êtres autonomes dans l'amour, parce qu'on est créé à son image, et lui, il est ça, l'autonomie en personne. Ainsi, toute chose, toute situation, tout événement, toute personne dans ma vie doit s'habiller de ma présence, de ma couleur profonde pour devenir vivante. C'est là l'immense pouvoir, le seul pouvoir que Dieu m'a donné en me créant, le pouvoir de créer l'amour. Et tout ce que je viens de vous dire, Saint Jean, dans son prologue, le top de ce qui est écrit dans la Bible, le prologue de Saint Jean, résume ça dans une seule phrase. Vous méditerez cette phrase-là. Oui, à tous ceux et celles qui ont cru, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, à tous ceux et celles qui ont cru, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu.